bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août. C'est la Saint-Dominique et c'est la journée des horoscopes. Et oui, aujourd'hui, j'ai mon petit grain de folie. Alors, nous allons commencer l'horoscope dans la joie, la bonne humeur. Allons-y, allons-y, accrochez vos ceintures. L'horoscope va démarrer. On y va. Tenez bien vos barres de sécurité, car ça va chauffer les esprits, le cœur et le corps. Vous êtes prêts, enfants? On y va. Allez, zigo, zigo, zigo. Vous êtes prêts? On démarre tout doucement d'abord. Le bélier. Le bélier, le bélier, le bélier, il se cherche. Le bélier, il se cherche continuellement. Il cherche sa direction. Il a un choix à faire actuellement. Des décisions à prendre. Attention de ne pas se tromper. Écoutez votre voix intérieure. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques, mais vous. Vous savez quel chemin vous devez prendre. Faites le bon choix. Le chemin le plus facile n'est pas le plus sûr, n'est pas le bon des fois. Attention, réfléchissez bien. C'est pas la facilité qui va vous amener à votre but. D'accord? Réfléchissez avant. Je pense que c'est un choix professionnel là. Je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a des choix professionnels et il y a des choix en amour. Oui, non, je m'engage pas. C'est quoi qui vous freine? Que vous freine cette histoire? Vous voulez vous engager ou vous voulez pas vous engager? L'amour, il est là. Pourquoi mettre un frein? D'accord? Alors les béliers, s'il vous plaît, arrêtez de vous poser continuellement des questions en amour. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va durer? Non, vivez au jour le jour. Appréciez ces moments en amour. Au lieu de vous poser continuellement des questions. Il y a ou un déménagement. Je vois un déménagement pour certains. Un changement de lieu d'habitation. Faites. J'ai l'impression en fait que vous voulez vous rapprocher de la famille. Comme si vous étiez dans une autre région et que vous vouliez vous rapprocher de la famille. Dans les béliers, ben faites. Si vous avez un besoin, vous avez besoin de vous retrouver dans le noyau familial. Sans doute il y a quelqu'un qui est fatigué autour de vous, un de vos proches. Si vous devez vous rapprocher du lieu, faites. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez. Savoir si oui ou non, quelle maison choisir, quel lieu, le poste de travail. Mais l'amour est là. Et l'amour vous soutient et vous pousse à faire les choses aussi. À faire les bons choix. Et ce déménagement, ce départ aura lieu. D'accord pour les béliers? Eh bien les béliers, il y a un changement de vie. C'est très bien pour cette semaine. En couleur, le rose vif. Ce serait bien que vous portiez un peu de rose. Un polo rose, un t-shirt rose. Un rose pâle. Pas un rose flashy. Hein. Moi, je trouve plutôt un rose pâle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, la carte vous dit, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seul.
ben, quelque part, ça correspond aux cartes qui viennent de sortir. D'accord? Allez, le bélier, vous êtes sur un changement de vie et il faut le faire. C'est très bon. C'est une nouvelle histoire qui démarre. On continue. Le taureau. Le taureau. Le taureau va apprendre des choses, des secrets, des choses non dites. Seront-elles bonnes, seront-elles mauvaises? Je ne sais pas. Faites attention, parce que même il y a des cachotteries, il y a des quiproquos, il y a des transformations sur les faits. Donc attention, d'accord? Regarde, faites attention quand vous parlez aussi, parce que l'on peut transformer ce que vous dites pour les taureaux. Faites attention. Mais tout étant, vous allez apprendre des choses cachées, des choses, des secrets. Il y a des langues qui se délient autour de vous pour les taureaux. Vous avez un guide, pas spirituel, mais physique. Une femme sur laquelle vous pouvez compter. Une femme qui a des pensées. C'est quelqu'un de très sage en fait. C'est une femme qui est très posée, qui ne dira jamais rien. Mais par contre, quand elle ouvrira la bouche, c'est pas pour rien. D'accord? Écoutez ce qu'elle dit. Pour les taureaux. Vous êtes actuellement dans une période un peu sombre, turbulente. Il y a des personnes autour de vous très négatives. Et vous commencez à étouffer dans cet entourage-là aussi. On vous dit, débarrassez-vous de ce qui est négatif pour vous, ce qui est sombre. Allez vers la lumière. Allez vers les éclaircissements. Le voilà du pourquoi, du comment. Des choses non dites. Mais ça va vous éclairer. Cette situation va vous éclairer. Le fait que les autres, que vous entendiez des mots, des paroles, des actes, des faits qui n'ont jusqu'à maintenant pas été dévoilés, vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines personnes qui vous entourent. Et vous avez un soutien, c'est cette femme. J'allais vous dire votre épouse, je dirais votre compagne aussi, la personne qui accompagne votre chemin de vie. Elle vous permet d'ouvrir les yeux aussi. Ça vous permettra d'aller vers la lumière, les éclaircissements. Pour le taureau. Couleur pour la semaine. Le bleu est en couleur un peu bleu-violet. Très belle couleur. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. D'accord? Pour retrouver votre recentrage, ancrage, pour pouvoir évoluer personnellement. Déjà, il faut faire un grand nettoyage autour de vous. Mais vous savez ce que vous voulez, les taureaux. Vous savez, vous êtes conscient. Analysez bien, tranquillement, et faites les bons choix. D'accord? Mais ça va aller pour les taureaux cette semaine. Eh bien, donc, c'est très bien ça. Pour les horoscopes, ça démarre bien. Hein? Les Gémeaux. Les Gémeaux. La source. Ça y est, vos idées sont claires. Jusqu'à maintenant, vous étiez encore un peu dans le trouble, dans le doute. Vous vous posiez énormément de questions. Mais maintenant, les choses commencent à s'éclairer. Vous remontez à la surface. Vous retrouvez votre équilibre. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez les vérités.
pour les Gémeaux. C'est un éclaircissement qui commence à apparaître en vous et autour de vous. C'est très bien. Ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles et analysez. Ne dites rien, vous ne parlez pas. Faites que de l'analyse. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer, les Gémeaux. C'est très bien ce que vous faites là. Des déclarations. Des déclarations. Des documents à signer. Y a-t-il un nouveau contrat? Il y a un pacte, c'est-à-dire un pacte, des promesses, mais des promesses qui vont être tenues. Je vois plutôt des promesses plutôt qu'un contrat. Mais il y a quelque chose que vous êtes, excusez-moi parce que j'aime pas le mot, le verbe jurer, mais il faut le dire là. Vous êtes juré de faire des actions et de vous tenir à ces actions-là. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, mais qui soit dans l'honnêteté, la franchise et la confiance. Et vous vous êtes dit, je vais signer ce pacte-là. Je vais signer mes promesses. C'est bien les Gémeaux. C'est très bien ce que vous faites là. Promettez-vous à vous d'être une personne honnête, sensée, fidèle, réfléchie, bonté, écoute, faites, faites. Vous êtes sur la bonne voie, je vous le dis honnêtement. C'est très beau pour les Gémeaux. Waouh, c'est même magnifique, je vous le dis. Les souris, les rats. Ah, ça chipote, ça chipote, ça chipote. C'est comme s'il y avait des personnes autour de vous qui voudraient s'accaparer ce que vous avez, votre personnalité. On veut vous voler votre moi intérieur. Et en fait, on vous casse du sucre sur le dos. Faites attention. Il y a des personnes autour de vous. Attention. Ça chipote, mais bien comme il faut. Et ça les amuse. Hein. Ça leur permet à ces personnes-là de s'effacer devant les autres. Le fait de faire de la critique, de vous montrer du doigt, ça permet de qu'ils s'effacent eux de leurs fautes, de leur malhonnêteté. Alors que vous, certes, vous faites des bêtises, c'est certain. Tout le monde fait des choses un peu tordues. On n'est pas parfait. Hein. Mais eux, ils amplifient. Ça amplifie. Ils n'arrêtent pas, ils grossissent, ça les met en valeur à eux. Non mais, débarrassez-vous de ces gens-là. Vous êtes en cours de le faire. Vous êtes en train de le faire. Vous voyez déjà les bons amis, les bonnes relations et celles qui sont négatives. Alors les Gémeaux, c'est incroyable les cartes comme elles parlent aujourd'hui. Faites. Vous êtes sur la voie de l'éclaircissement. C'est très bien. Je vous dis, ça va pas faire... l'effet ne sera pas de suite. Hein. Ça va se faire tout doucement. Mais c'est très bien. C'est justement ça qu'il faut faire. Allez-y doucement. Ne brûlez pas les étapes. Déjà, vous avez pris conscience de tout ce qui se passe autour de vous. C'est très bien. Un réveil. Là, c'est un réveil total pour vous. Couleur de la semaine, le jaune citron. Pétillant. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Vous avez pris conscience de ce que vous êtes réellement. Vous vous êtes analysé, vous avez fait une introspection en vous. Maintenant, vous savez, vous en êtes conscient, vous êtes bien ancré. Maintenant,
tout ce que vous devez faire pour la suite, vous savez ce que c'est. Vous avez votre destin dans vos mains. Agissez maintenant, doucement, pas trop rapide, mais faites. Portez du jaune, citron, couleur jaune. D'accord? Bénéfique pour vous cette semaine, les Gémeaux. Les cancers. On y va pour les cancers. Les cancers. Le cancer, vous êtes dans une phase de chance. Il y a une ouverture. Est-ce que c'est professionnel? Mais on vous dit que vous êtes en train de rentrer. Ça y est, vous y êtes. La chance, elle a fleuri. Elle est autour de vous. C'est palpable. À vous de faire les bons choix, par contre. Réfléchissez bien. Ne partez pas tête baissée. Mais vous êtes dans une période de chance. On vous a entendu de là-haut. Il y a eu des demandes. Et on vous présente le plateau. Vous avez un plateau de la chance devant vous. Faites les bons choix. D'accord? Il y a des opportunités. Il y a des propositions de travail. Faites les bons choix. Vous avez en vous une force tranquille. Mais des fois, vous vous freinez. Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui essaient de vous freiner aussi. Faites attention à l'entourage que vous avez, les cancers. Parce que ils ont tendance à vous refroidir. Au lieu de vous réchauffer le cœur, de vous donner de bons conseils, ils vous refroidissent. Avancez par vous-même. Écoutez, mais analysez. Parce qu'il y en a beaucoup qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Faites attention les cancers. Autour de vous, il y a des manipulateurs. Faites très attention. Réfléchissez avant d'agir. Beaucoup de jalousie autour de vous. Pas par rapport à ce que vous avez, mais par rapport à la personne que vous êtes intérieurement. Vous êtes une très belle personne intérieure. Et les gens vous jalousent. Ils n'auront jamais votre moi intérieur. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes assez intelligent ou intelligente. Vous êtes bien ancré pour savoir ce que vous devez faire réellement. Vous n'avez pas besoin des autres, d'entendre les ragots. Les ragots salissent les pensées. Ça ralentit les pensées. N'écoutez pas de ragots. Ils sont là pour vous freiner. Alors, débarrassez-vous de ces gens négatifs. Vous avez une personne à côté de vous qui peut vous guider, qui peut vous conseiller. Pour l'instant, vous ne lui avez pas donné l'autorisation qu'elle vous dévoile tout ce qu'elle pourrait vous annoncer. Parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre les vérités, les vraies vérités. Mais cette personne serait un bouton déclencheur pour votre avenir. C'est comme si quelque part, elle est présente, elle est près de vous, mais vous la freinez. Vous lui mettez un voile, un rideau devant pour qu'elle ne puisse pas vous annoncer ou vous dire. Vous l'empêchez de parler. Mais à un moment donné,
et un déclencheur qui va faire qu'elle va parler. Les cancers, écoutez, ce sont de belles et sages paroles. Ce que cette personne vous dira aura un impact sur vos décisions. D'accord? Alors n'écoutez pas les ragots et donnez l'opportunité à cette personne de pouvoir vous parler, de vous dévoiler les choses, les vraies. Et cette personne, c'est quelqu'un de très spirituel. Attention. D'accord? Couleur pour la semaine. Couleur argile. Un gris. Gris anthracite, gris cerise, gris cerise, non mais sérieux Marie. Alors, argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Sortez votre masculin, votre côté masculin. Ayez le courage de vous imposer, de prendre les décisions par vous-même et non pas parce que Pierre-Paul Jacques vous a parlé. D'accord? Voilà. Le lion. Ouh, le lion. Attention, le lion. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, c'est pour votre vie personnelle, là. Sentimentale même. Attention, le lion. Hein. Les tentations. Ou c'est vous qui êtes tenté, ou c'est quelqu'un qui vous fait un coup de trahison. Méfiez-vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'accord? On sait ce que l'on a, mais on ne sait pas ce que l'on pourrait trouver par la suite, si vous changez de choix. Comme on dit, on sait ce que l'on perd, et on ne sait pas ce que l'on va gagner. Réfléchissez bien, si ça vient de vous. Par contre, je vous dis, vous êtes entouré d'une personne mauvaise comme la peste, les lions. Méfiez-vous. D'accord? Moi, de vous, les lions, je vous avais donné une prière dans la semaine, je ne sais pas si c'était cette semaine ou l'autre, de protection avec les archanges. Faites-la, aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis ça, les lions. Faites. Alors, il y a des nouvelles. Il y a un courrier qui vous arrive, mais qui va vous apporter satisfaction. C'est un courrier que vous attendiez depuis un petit moment, ça traînait, ou de très bonnes nouvelles, mais ça va arriver là. Ça va vous apporter, peut-être pour un projet, je ne sais pas, un investissement. Il y a un oui qui arrive. D'accord pour les lions? Là, une envie de... Pour les lions, hein, une envie de grossesse, ou l'homme qui veut être père, ou la femme qui veut être mère. Un désir de grossesse, un désir d'enfant, que ce soit homme ou femme. Il y a des chances que vous tombiez pour la femme enceinte et pour l'homme qu'on vous annonce que vous allez être papa. Je ne sais pas pourquoi je vois un garçon. Et les lions, il y en a certains, il y a des chances de jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. Jumeaux, faux jumeaux, mais il y a une chance pour des jumeaux.
les lions. Alors, la couleur de la semaine. Lavande, magnifique. De belles couleurs douces aujourd'hui, cette semaine, je trouve. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Le lion, vous êtes dans... En ce moment, vous planez. Vous êtes dans votre petit monde. Vous êtes très détendu, vous êtes très relâche. Vous appréciez les petits moments qui vous entourent. Continuez. Mettez-vous des jolies couleurs de lavande, de lilas. Je ne sais pas pourquoi on me dit lilas, moi. Couleur lilas. Plus clair. Voilà, un lilas. Je sais pas. Et si vous pouvez avoir un petit brin de lavande dans votre porte-monnaie ou votre portefeuille, mettez un brin de lavande dans votre portefeuille. Même s'il sèche, mettez-le dedans pour les lions. D'accord? Ensuite, la Vierge. On va voir les Vierges. Oh, les Vierges. Il y a une annonce de grossesse. C'est la première chose que je vois. Et en fait, je crois que pour les Vierges, c'était un désir depuis très très longtemps. Ça n'arrivait pas. Et là, ça va être une grossesse surprise. Ça va apporter une joie immense. Je suis trop contente pour vous, les Vierges. Ou c'est une annonce pour la future maman, ou c'est le papa qui va être très surpris, qui va être super content. Mais c'est super. Ah, je suis heureuse pour les Vierges. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, les Vierges, en ce moment. Vous êtes dans une phase de chance. Une très bonne phase actuellement. Cette semaine, elle est très bonne pour vous. Très positive. J'ai envie de vous donner un numéro. Le 39. Je sais pas pourquoi. Après, si vous voulez, vous pouvez décomposer le chiffre 39 pour faire 3, 9, l'addition du 3 et 9 et le 39. Mais faites un ensemble si vous devez jouer. Je ne sais pas pourquoi. Avec le 39. Et faites une décomposition du 39. Ben dis donc, les Vierges. Waouh, magnifique. Ah oui, c'est trop beau, mais franchement, vous avez une superbe semaine là. Le foyer. Il y a... C'est comme si vous étiez en paix. Vous êtes cocooné. Vous êtes bien intérieurement en vous-même et autour de vous et dans votre lieu d'habitation. En ce moment, vous êtes en paix. C'est magnifique, les Vierges. Waouh, superbe semaine, les Vierges. Mais dis donc, c'est fabuleux. Couleur de la semaine, mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. C'est fabuleux. Écoutez-vous, continuez à vous écouter. Les Vierges. Et portez une couleur mandarine. C'est pétillant, c'est reposant. Et si vous pouvez, brûler des encens d'agrumes. Ça vous détend énormément. Le balance. On y va, le balance. Le balance. Le balance, actuellement, vous êtes en questionnement. Le balance, vous posez énormément de questions. Vous êtes sur des moments de prise de conscience, prendre des décisions. Vous posez énormément de questions. Vous êtes indécis. Vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête?
Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que est-ce que je construis? Est-ce que je ne fais rien? Je stagne? Voilà, vous êtes sur le moment de questionnement cette semaine. Alors, on me dit que vous avez fait des demandes, vous avez fait des intentions, vous avez demandé quelque chose à quelqu'un là-haut, quelqu'un qui veille sur vous. La demande a été entendue. Soyez patient. Croyez en vous et soyez patient. Il faut laisser le temps. Ne vous pressez pas. N'accélérez pas les choses. Toute décision que vous devez prendre, c'est un fait. Mais organisez-vous et laissez le temps. Quand le temps se présente, le moment se présentera, à ce moment-là, vous agirez, vous ferez un départ, une signature, une union. Quelle que soit la décision, laissez le temps au temps. Ne vous pressez pas, les balances. D'accord? N'agissez pas sur un coup de tête, parce que sinon, ce sera un échec. Laissez venir les choses. On se calme, on réfléchit et on fait tranquillement, comme si c'était un planning et que vous suiviez les étapes, les balances. Attention, ne brûlez pas, sinon vous vous mangez. En ce moment, cette semaine pour les balances, c'est réflexion et pas trop vite, s'il vous plaît. Jaune topaze pour la semaine. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. N'écoutez pas les autres. Faites, vous êtes conscient, vous savez ce que vous devez faire. Et portez du jaune topaze ou un petit t-shirt, une chemise. Voilà, très bon, très belle couleur pour la semaine. Surtout quand vous devrez prendre des décisions importantes. Et ça, c'est pour tous les signes en général. Hein. Le scorpion qui s'y frotte, s'y pique. Ah, le scorpion veut savoir des choses. Il cherche, il cherche. Il veut savoir des vérités. Il épie. Vous avez des doutes sur des personnes. Et vous essayez de savoir. Le scorpion. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les vérités. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est une histoire d'amour là. Et vous cherchez quelque chose, il y a quelque chose, vous avez des doutes sur votre compagne ou votre compagnon, le scorpion. Pour ceux qui sont en couple, hein, je parle. Mais faites attention quand même au on dit, parce qu'il y en a qui parlent à tort et à travers. Hein. Cherchez par vous-même. Et vous saurez si oui ou non il y a eu infidélité. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent vraiment, je crois, à ce que votre histoire soit rompue. Voilà. Alors attention les scorpions. Ne vous laissez pas embobiner non plus. Oh, ça piaille autour de vous. Ça piaille, ça piaille. Ouh, il y a beaucoup de gens qui parlent. Faites très attention. Hein. C'est le brouhaha dans votre tête. C'est un peu brouillon. Hein. Vous essayez de comprendre, de chercher des vérités, d'analyser.
Prenez vraiment ce qui est nécessaire dans les conversations et dans les on-dit. N'écoutez pas tout. Parce que franchement, ça vous perturbe et ça vous déstabilise, les scorpions. Faites très attention. Il y a des obstacles actuellement. Vous êtes bloqué. À vous de vous prendre par la main et d'agir. Certes, il y a des obstacles, mais ayez la volonté d'avancer. En ce moment, vous êtes dans une période de stagnation. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop, vous essayez de comprendre, de chercher des vérités, de savoir si oui ou non on me dit ou ce qu'on m'a dit est vrai. Et ça vous freine. Ça vous freine. Alors arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques et agissez par vous-même, s'il vous plaît. Vous voulez savoir la vérité? Faites confrontation. Allez voir la personne. Et puis c'est tout. Au lieu d'écouter les autres parler. Les scorpions. La couleur pour la semaine. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Et pour cela, il faut avancer. On vous le dit. Vous pouvez avoir les vérités, les nouvelles, tout ce qui est vrai autour de vous, la vérité. Mais pour cela, il faut agir seul, par vous-même. Vous voulez savoir, agissez par vous-même. Et non par les intermédiaires. D'accord? Et portez du vert tendre. Surtout quand vous ferez la démarche de consulter la personne dont vous avez besoin de savoir la vérité. Ou des vérités. Ça se peut que ce soit plusieurs vérités. Attention. Le scorpion. Le scorpion. Alors le scorpion, qu'est-ce que tu nous fais le scorpion là? Un coup je dis oui, un coup je dis non. Vous êtes lunatique en ce moment. Vous avez des sautes d'humeur, les scorpions. En fait, on ne sait pas comment vous prendre. Déjà, de bon matin, on vous regarde et on vous analyse avant d'engager un sujet ou une conversation. On ne sait pas, en ce moment, vous avez des sautes d'humeur, les scorpions. Et il va falloir se calmer. Allez vous promener. Allez prendre un bain à la mer, ou dans une rivière, ou dans un lac. Mais ayez un contact avec l'eau. Ça va vous faire du bien, le scorpion. Honnêtement, ça va vous régénérer. Ça va vous calmer, vous bouillonnez de l'intérieur actuellement. Je ne sais pas quelque chose qui vous tracasse et ça vous met de saute humeur. Voilà, vous êtes mauvais poil. Mais la lumière est là. Ne vous inquiétez pas. Arrêtez d'être de mauvaise humeur. Arrêtez d'être indécis parce que votre humeur vous déstabilise et déstabilise l'entourage en fait. Reprenez-vous, ressaisissez-vous les scorpions. Et vous verrez que les choses seront plus faciles. Et les portes s'ouvrent. L'harmonie revient. Il vous manque de l'ancrage là au scorpion. Alors, s'il vous plaît, allez vous promener. Ancrez-vous. Marchez pieds nus dans la nature. Baignez-vous. Appréciez la nature en cette semaine. Et vous verrez que les choses s'éclairciront. Et vous irez beaucoup mieux intérieurement. La nuit porte conseil. Il y a certaines situations qui sont déstabilisantes pour vous et on vous dit d'essayer d'analyser la nuit parce que vous êtes complètement relâché et vous aurez plus de facilité d'analyser les choses. Les éclaircissements reviendront et viendront le soir. Et à travers vos rêves, il est fort possible que vous ayez des solutions, réponses à votre problème. D'accord? Ou à votre questionnement.
les scorpions. C'est pas mal pour un scorpion, là. Mais s'il vous plaît, ressaisissez-vous. C'est bon, parce que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un à côté de nous de mauvaise humeur, quoi. D'accord? Affichez un sourire sur votre visage, le scorpion. Couleur de la semaine, le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Appréciez. Appréciez vraiment ce que vous avez à côté de vous. Au lieu de être renfermé. Vous vous enfermez. Vous êtes aigri. Vous n'êtes pas content. Alors s'il vous plaît, ouvrez-vous et appréciez les moments qui sont présents devant vous. Appréciez la nature. Appréciez tous ces instants. Ils sont magiques. Et apportez une couleur pâle ou pastel. D'accord? Ça va vous rebooster un petit peu. Portez des couleurs rose pâle, bleu ciel, jaune clair, très clair. Des jolies couleurs pastel. Vous verrez, ça va vous rebooster un petit peu. Allez. Le Sagittaire. Sagittaire. Allez, Sagittaire, il y a du travail là, Sagittaire. On se retrousse les manches et on y va. Vous vous êtes décidé à engager, vous avez un projet de travail, monter une entreprise, construction d'une maison, je sais pas, mais je vois des blocs qui se montent. D'accord? C'est difficile, c'est dur, mais vous faites. Vous avez la volonté. C'est bien, le Sagittaire. Vous êtes en pleine évolution, en projet. Un bon ancrage. Vous avez déménagé et je ne sais pas pourquoi, je vois le déménagement et vous avez choisi un lieu vaste, en plein milieu de la nature. Il y a de la nature autour de vous et vous avez construit quelque chose là. Ou vous avez le projet de construire quelque chose. Est-ce que c'est une habitation ou un lieu de travail? Je ne sais pas, mais c'est un très bon choix tout étant. Mais il y a de la nature autour. Et c'est la nature en général. De la végétation et de l'eau. Voilà. Pour les Sagittaires. C'est un joli. Ah, il y a eu des obstacles, hein, mais vous vous êtes accrochés. Continuez. Il y a encore un petit hic avant que ce projet soit vraiment concrétisé. Il y a un petit imprévu qui est arrivé, mais ne vous inquiétez surtout pas. Vous allez le surmonter, vous allez le solutionner, cet imprévu. D'accord? Ne vous freinez pas à cause de ça. Hein. Tenez bon. Hein, parce que moi, je vois que c'est un oui pour ce projet. Couleur de la semaine, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Eh bien, ça confirme ce que je vous dis là. Écoutez-vous, hein. Écoutez-vous et ayez confiance en vous. C'est oui pour tout. Par rapport à votre projet actuel, c'est un grand oui que je vous dis, moi. Alors ayez confiance, accrochez-vous et avancez. Ne vous freinez pas parce que vous avez un obstacle. D'accord? Bon. Sinon, je vais me fâcher, hein, les Sagittaires. Hein. Capricorne. Alors, les Capricornes, bête à corne. Bête à corne, il y a du nettoyage à faire là. Attention, hein. Attention. On a voulu vous blesser, vous couper l'herbe sous les pieds, vous freiner, vous ralentir. Vous êtes entouré de personnes négatives. Vous avez pompé des énergies négatives, le Capricorne. Il va falloir faire un grand nettoyage en vous, là. Moi, de vous, je consulterai quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être
le mauvais œil. Il y a quelque chose, vous avez pompé une énergie négative, les Capricornes. Un grand nettoyage s'impose là. Allumez des bougies, brûlez de la sauge dans votre maison, sur vous, sauge ou palo santo, mais brûlez, d'accord? Brûlez de la sauge et du palo santo et débarrassez-vous de toutes ces ondes négatives. Attention le Capricorne, là c'est urgent. Je pense que vous le savez, vous vous en êtes aperçu, vous l'avez ressenti en vous-même. Les Capricornes, beaucoup de Capricornes ont un don et ressentent. Ce sont des éponges, les Capricornes, et vous pompez des énergies. Et vous en êtes conscient. Il faut que vous vous protégiez. Faites. Beaucoup parmi vous savez le faire pour vous-même. Faites ce qu'il faut. Et vous serez libérés à nouveau. D'accord? Croyez en ce que vous faites. Faites-le avec le cœur, sans penser à mal, et libérez-vous de ces énergies négatives et des gens qui vous entourent qui sont très négatifs pour vous. N'écoutez pas toutes les peines. Faites un tri autour de vous. Protégez-vous, les Capricornes. Là, pour les Capricornes, c'est très spirituel. Hein? Attention, vous êtes des éponges. Ouais, vous êtes des éponges. Beaucoup de personnes qui viennent vous voir, qui racontent vos peines, c'est leurs peines, pardon. Et vous pompez, vous pompez, vous pompez. Il y a des choix à faire là. Faites les bons choix, les Capricornes, s'il vous plaît. Faites le tri autour de vous parce que là, c'est bon. Ça me fait trop. Ça fait trop parce que énergétiquement, ça vous a fatigué, ça vous a vidé. Vous êtes épuisé. Vous n'avez plus de force. Et là, il faut se ravigoter. Brûler sauge, palo santo. De la sauge ou du palo santo. Ou un jour sauge et le lendemain palo. Et allumer une bougie blanche et une noire. Et demander à l'univers protection totale. D'accord? Récitez le psaume 91. Vous regardez dans Google et vous cherchez le psaume 91 et vous le récitez en même temps que vous brûlez la sauge et allumez les deux bougies. D'accord? Couleur de la semaine pour les Capricornes. Améthyste. Eh bien, ça correspond. Et même, je vous dirais, les Capricornes, prenez en vous, ayez à côté de vous la pierre améthyste. C'est bien ce que je vous dis, ça confirme. Hein? D'accord? Vous avez pompé quelque chose qu'il ne fallait pas, qui ne vous appartient pas. Il faut vous libérer. D'accord? C'est urgent. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Les Capricornes, s'il vous plaît, prenez conscience. Vous savez que vous avez ce don. Mais vous n'êtes pas non plus Dieu. Vous ne pouvez pas tout faire. Je suis désolée. Parce qu'il y en a, c'est du profit. Vous êtes une éponge. À vous libérer tout le monde et vous, vous êtes malade maintenant. Là, non. Il faut vous libérer complètement et protégez-vous des gens négatifs. Ah mon Dieu, les Capricornes, attention. Hein. Les Verseaux. Les Verseaux. Oh là là, vous êtes en ce moment dans une phase de plénitude. Vous rentrez dans une phase de plénitude cette semaine. Vous êtes dans le jardin d'Éden. Vous êtes bien. Vous êtes détendu. Vous êtes relâche. Tout est beau. Tout le monde est gentil. C'est magnifique. Mais attention, restez quand même sur vos gardes les Verseaux. Mais profitez.
Profitez de cette semaine parce qu'elle démarre bien, les Verseaux. Il y a une demande en mariage dans l'air. Ou une concrétisation d'union. Une union en couple, vivre ensemble ou mariage. C'est magnifique, vous avez une belle semaine là, les Verseaux. Waouh! Oh, super! Ah non, mais franchement, vous avez les meilleures cartes. Les Verseaux, là, cette semaine, il n'y a rien à dire. C'est le top du top, c'est le summum. Vous avez c'est magnifique ces cartes. Alors franchement, je suis heureuse pour vous les Verseaux. Félicitations pour ceux qui vont se marier. Félicitations pour une concrétisation d'union. Félicitations pour tout. Bravo. C'est magnifique les Verseaux. Rien à dire. Waouh. Quoi que vous fassiez cette semaine, c'est waouh. Voilà. Feu d'artifice, 14 juillet. Couleur de la semaine, jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Pour vous, je pense que là, tout est trop beau. Vous cherchez des hicks. Pensez pas au passé. Pensez à ce que vous vivez. Profitez au jour le jour là. Parce que c'est tellement beau et tellement magique que vous vous dites c'est trop beau, c'est pas possible. C'est un rêve. Ben oui, c'est un rêve. Un rêve éveillé. Eh bien, appréciez-le ce rêve. Vivez-le. Imprégnez-vous de ce rêve. Et portez du jaune pastel. C'est votre couleur cette semaine. Bravo les Verseaux. Pour les poissons. Pour les poissons. La femme. La femme. Elle se pose des questions. Elle se pose des questions. Mais vous êtes une belle personne intérieure. Ne vous fiez pas à l'enveloppe. Mais fiez-vous à l'intérieur. À ce que vous dégagez. Parce que vous avez un impact sur autrui, sur l'entourage. Vous dégagez une énergie et une aura. Vous imaginez pas le potentiel que vous avez en vous actuellement. Et les gens, ils vous regardent. Et c'est pas parce que vous avez une tache au milieu du nez. C'est parce que vous dégagez une puissance incroyable. C'est quelque chose d'invisible, mais c'est ressenti. Et les personnes qui vous entourent le vivent, le vibrent quand ils sont près de vous. Franchement, les poissons actuellement, vous avez une source énergétique incroyable. Dégagez, je veux dire, pas la dégager, partagez-la. Faites profiter tous ceux qui vous entourent parce que ça leur apporte du bien, du bon, de la positivité. Franchement, les poissons, c'est un truc waouh. Vous dégagez quelque chose de puissant. C'est incroyable. Vous avez une source d'énergie là, un fluide en vous. Et je ne sais pas pourquoi on me dit les mains. Donc, vous avez les mains. Vous avez du fluide dans vos mains pour les poissons. Servez-vous-en. Vous saurez quoi faire. Vous voyez très loin. Alors le poisson, pour beaucoup, certains d'entre vous ont un don de médiumnité. Médium, voyance, je ne sais pas, il y a quelque chose, énergie, magnétisme. Vous arrivez à voir très loin. Très, très, très loin, les poissons. Actuellement, vous avez le point chakra du front, la couronne, qui sont complètement ouvertes. Vous ressentez,
vous voyez, vous vibrez intérieurement. Des fois même, vous vous faites peur vous-même. Vous dites, c'est pas possible. Je suis fou ou je suis folle. Vous entendez. Vous êtes complètement ouvert, les poissons. Waouh! Eh ben, dis donc, c'est puissant, là. Je vous le dis. Vous guidez les gens. Vous guidez les gens. Vous les conseillez. Vous les aidez à retrouver leur chemin, leur voie. Les poissons, vous êtes en puissance cette semaine. Tenez en compte de ça. D'accord? C'est waouh les poissons. Waouh de waouh, ouais. Et couleur de la semaine. L'argent. C'est magnifique. C'est magnifique. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Les poissons, franchement, vous êtes puissance 1000 là, cette semaine. Et je pèse mes mots, hein. Je vous le dis. Pour ceux qui ont des dons, je pèse mes mots. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous entendez déjà les voix, les guides, vos guides. Vous entendez ces petites voix. Vous avez eu des manifestations autour de vous. Et vous n'êtes pas fou, je vous rassure. C'est bien réel ce que vous avez senti ou vu ou entendu. D'accord pour les poissons? Restez ouverts, continuez à être ainsi et avancez. Écoutez votre voix intérieure et écoutez la petite voix qui est derrière vous, c'est vos guides. Cette semaine, vous allez agir, vous allez vous demander, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ben parce que vous l'avez ressenti. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on vous a poussé à le dire. Vous ne comprenez pas. Hein? Il y en a certains qui ne vont pas comprendre. Hein? Mais cette semaine est très puissante pour les poissons aussi. C'est fabuleux ça. Et continuez à vous ancrer, à vous marier, j'allais dire à vous marier à la nature, à ce qui vous entoure, la végétation, l'eau. Imprégnez-vous parce qu'elle vous apporte énormément d'énergie. C'est une communion que vous faites avec la nature. Avec Mère Gaïa. Elle est belle, Mère Gaïa. Elle vous apporte tout. Alors les poissons, continuez, c'est fabuleux. Eh bien mes chéris, c'est superbe pour tous aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine, si vraiment vous voyez que ça ne va pas du tout, que vous avez besoin de concentration, de vous centraliser, de vous ancrer, ayez une jaspe rouge avec vous. C'est la pierre de la semaine. D'accord? Sur ce, mes chéris, je vous souhaite de démarrer une superbe semaine. Je vous fais de gros bisous et on se voit demain. Bisous, bisous.